Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour l'épisode 4 de cette fameuse série sur la route de WrestleMania 39. La dernière fois, je me suis trompé. J'ai dit que dans le prochain épisode, on allait faire Survivor Series Royal Rumble et que après, dans un autre épisode, on ferait Elimination Chamber plus la conclusion. Mais en fait, j'avais complètement oublié le show du coup dont on va parler là maintenant, qui en fait est Crown Jewel. J'avais complètement oublié Crown Jewel, je les boycotte de fou, je sais pas pour quelle raison, mais effectivement, il y a Crown Jewel. En attendant, entre Extreme Rules et Survivor Series, il me semblait bien que c'était un chiffre pair, que c'était 10 pay-per-view cette année, mais d'ailleurs pareil que l'an dernier il y avait aussi 10 pay-per-view si je me souviens bien. Et oui, effectivement, j'avais complètement oublié Crown Jewel, et donc on va parler évidemment de Crown Jewel aujourd'hui. Crown Jewel qui est en Arabie Saoudite, voilà, je trouvais plus le mot. Crown Jewel qui est le pay-per-view qui se passe en Arabie Saoudite de cette année. Il y a toujours de toute façon depuis un petit temps un petit show en Arabie Saoudite. Et franchement, plus on avance et plus on nous offre des shows à la hauteur d'un show américain. Donc ça devient acceptable, ça devient clean. On n'est plus en mode... en Europe, il y a des shows de fou, c'est les bangers de fou en Europe. En Amérique, bref, c'est les pay-per-view tranquilles. Et en fait, en Arabie Saoudite, c'est les pay-per-view où on s'en fout de fou, quoi. Là, maintenant, c'est bon. Là, maintenant, on est devenu... Bon, même si en Europe, on a les meilleurs pay-per-view quand même, on est devenu clean. Maintenant, ça y est. Ça remonte le level en Arabie Saoudite. Ça décide de faire des gros bangers, de faire des gros matchs. Et on a une map, on a une carte incroyable. D'ailleurs, je pense que c'est le show... le plus long jusqu'à maintenant. Après, évidemment, ça sera un peu plus long. D'ailleurs, j'ai pas noté la durée du show du Royal Rumble. Merde. Je noterai du coup lorsqu'on arrivera au Royal Rumble. Mais effectivement, on arrive du coup à un show qui, là, actuellement, est le plus long. 3h40. Contrairement à avant, on avait eu du coup 3h33, 3h40... Ah, 3h38 quand même. Donc ouais, on a quand même commencé avec un show de 2h45. Pour terminer avec un show de 3h40 justement en Arabie Saoudite. On a une grosse carte, puisque tous les matchs font plus de 5 minutes déjà, contrairement à SummerSlam où on avait 2 matchs de moins de 5 minutes. Là, tous les matchs font plus de 5 minutes. C'est trop bien, et on va instantanément commencer avec le premier match, le choc des titans, premier choc des titans de cette soirée, Brock Lesnar contre Bobby Lashley. J'ai pas noté du coup d'infos sur ce pay-per-view là. Voilà, j'ai complètement rien noté. Je sais même pas pour quelle raison. Ah si, je sais pourquoi. Parce que c'est le premier pay-per-view que j'ai regardé pas seul. Voilà, d'habitude je regarde toujours mes pay-per-view seul. Là c'est le seul pay-per-view où je l'ai pas vu seul. Voilà, je l'ai vu avec mon cousin. Donc du coup j'ai pas pris de notes pendant puisque évidemment j'étais occupé à du coup discuter avec lui et à regarder le pay-per-view. Bref, le premier choc du coup, Brock Lesnar, Bobby Lashley, qui s'est pas trop bien terminé, puisque on a eu Brock Lesnar qui a contré la Hurt Lock en pin, et donc évidemment Bobby Lashley pendant la Hurt Lock a ses épaules contre le sol, et donc a perdu le match. Brock Lesnar remporte, même si Bobby Lashley en fait est quand même en contrôle, mais il a ses épaules sur le sol, donc voilà, victoire de Brock Lesnar. Bobby Lashley, suite à ça, explose Brock Lesnar. Mais ça, on s'en fout, ça fait plus partie du match de toute façon. On a 3 étoiles du coup et demi qui a été donné pour ce match. C'est vachement bien mérité. 6 minutes 1. On a de toute façon... on a un public qui est pas très d'accord, qui du coup a mis une note de 4,80. Mais on a un match où franchement on va pas se casser le cul. Vraiment, on sait que ça va se terminer, enfin que ça va juste être... des finishers, des coups spéciaux, et c'est tout. On sait, on le savait, ça allait être Spear, ça allait être Hurtlock, ça allait être F5, Suplex, on le sentait, on savait que ça allait se passer comme ça. La seule chose qui est un peu regrettable, c'est que Bobby Lashley arrive en tant que face, alors que c'est Brock Lesnar qui est censé être le face. Donc les deux sont face dans l'histoire, et ça se termine avec du coup un heel turn de Bobby Lashley, je crois, mais ça reste quand même très flou, très compliqué à comprendre tout ça. Donc effectivement, je pense que la note est bien méritée. Je pense que j'aurais mis un 6, je pense. Parce que, ouais, on n'est quand même pas à un level de 5 où on se dit le match, boycott de fou, mais il est oubliable. Voilà, il est oubliable. On continue du coup avec le match
Alexa Bliss et Asuka qui défendent leur titre contre Dakota Kai et Io Sky des Damage Control. Alexa Bliss et Asuka qui viennent justement de remporter 5 jours avant les titres, qui vont du coup les perdre, évidemment. C'était un bon match. J'ai été un peu étonné même de ce match-ci parce que j'ai retrouvé Alexa Bliss. C'était étonnamment appréciable de retrouver l'Alexa Bliss que j'ai toujours kiffé, l'Alexa Bliss l'ancienne, la goddess. Elle a commencé à mettre à récupérer du coup des coups qu'elle utilisait du coup avant et qu'elle n'utilisait plus depuis. Donc c'était vachement cool, vachement intéressant. Victoire quand même de Dakota Kai et Io Sky qui récupèrent leur titre tag team évidemment. C'est ça que je disais du coup dans la vidéo dernière. Je vais boire parce que j'en peux plus. Ok, c'est ça que je disais dans la dernière vidéo, enfin dans une des dernières vidéos. Lorsque j'ai fait le récap de SummerSlam, je disais qu'effectivement Dakota Kai et Io Sky, donc le Damage Control, vont vraiment changer la WWE et c'est exactement ce qui s'est passé. Elles sont devenues les meilleures championnes tag team. En tout cas, je pense au règne le plus long actuellement, je suis pas sûr. Non, en fait, je crois pas. Je crois pas qu'elles sont au règne le plus long actuellement. Mais voilà, c'est quand même devenu les championnes les plus intéressantes et donc effectivement, c'est elles qui sont en train de retourner la division par équipe actuellement et heureusement qu'elles sont de retour, enfin qu'elles l'ont fait parce que Naomi et Sasha Banks les ont laissées de côté, ces titres tag team féminins. Bref, ce match du coup a obtenu une note de 3 étoiles, 3 quarts, grave mérité, 12 minutes 51 de match, une note de public de 7,91 et c'est de 6,91 et c'est vachement intéressant parce qu'effectivement je crois que j'aurais mis un 7-8 en fait. Donc oui, c'est normal. Ensuite, du coup, on a enchaîné avec une revanche de Extreme Rules. Drew McIntyre contre Karrion Kross. Si je dis pas de conneries, je pense que ce match-ci était un match cage, mais je suis pas trop sûr. Donc j'ai pas trop envie de vraiment vous dire que c'était un match cage ou que c'était le match cage. Du coup, celui-là, je sais plus. Donc voilà, je vais pas trop m'étaler dessus puisque je me rappelle plus, tout simplement. Ça a obtenu du coup une note de 3 étoiles, 3 quarts, pareil, 13 minutes de match, une note de 6-9. Effectivement, il a été moins bon que le match Alexa Bliss Asuka contre Damage Control. Mais il est là, il est intéressant, il est cool, donc voilà. Je vous invite pas à aller le voir, mais il existe. Voilà, il existe, il est là. Ensuite, du coup, on a le match DOC contre le Judgment Day. Je commence à avoir super mal la gorge. C'est une dinguerie. Ça fait trop longtemps que j'ai pu passer énormément de temps à parler. Parce que là, du coup, on doit être sur 2 heures du coup de blabla. Parce que chaque vidéo dure 30 minutes. Donc, on est plus ou moins à 2 heures de blabla là. Je commence à avoir mal à la gorge. On va pas se mentir. DOC contre le Judgment Day. Et ce match était vraiment pas fou. On sentait que de toute façon c'était AJ Styles Finn Balor qui était le truc le plus intéressant. Et en plus, suite à ce match-ci, on a perdu DOC, puisque on a perdu, je pense, Karl Anderson qui s'était blessé. Ou non, c'était pas Karl Anderson, c'était le Gallows, je crois, qui s'était blessé. Et puis, évidemment, AJ Styles s'est blessé peu de temps après, je crois, en live event. Donc effectivement, on a perdu aussi suite à ça. Et voilà, le match vachement oubliable aussi. On est sur du 3 étoiles et demi, donc un peu moins bon que les deux autres, 14 minutes. Le public a préféré ce match-ci quand même, même si, le match féminin est quand même au-dessus. 6,61 du coup, c'est vraiment acceptable. Je pense qu'au niveau note même, ça a été super bien payé. Je pense que ça aurait été mieux noté si ça aurait été un 2 étoiles, 3 quarts. Je pense que ça aurait été une meilleure note, je pense. On est du coup au deuxième match des Titans, au deuxième choc. Le fameux Braun Strowman Omos, on s'attendait de fou à avoir ce match-là, on s'attendait à ce qu'il soit mauvais de toute façon. On a une victoire de Omos, évidemment, on est sur du 1 étoile et demi. Je pense que c'est pas trop, je pense que c'est un peu méchant, parce que de toute façon on s'attendait à ce que ça soit comme ça, on s'attendait à ce que ce soit pas un match de fou. Mais c'était grave intéressant d'avoir vraiment ce match des gros de titans et tout. J'avais trop kiffé la pesée et tout, les conférences de presse avant, ils avaient fait une pesée. C'était incroyable, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Le match a duré du coup 7 minutes 19, une note de 4,26. Donc pour moi, une note de 4,26, ça mériterait plus 2 étoiles qu'une étoile et demie. Je trouve ça un peu méchant. Et effectivement, j'ai mis un 5. Pareil que le Omos Bobby Lashley d'avant. Ah non, j'avais mis 2. Ah ouais, non, pour moi, je pense que c'est vraiment le meilleur match de Omos de cette année.
parce qu'il était trop bien avec Braun Strowman. En fait, c'était cool. T'avais plus cette différence de, bah, il y a le titan et puis il y a l'autre. Là, t'avais vraiment, il y a deux titans, quoi. Et donc, c'était cool. J'ai vachement bien aimé. J'ai kiffé ce match-ci. Et je pense que, sincèrement, pour des gens qui ne sont pas fans de catch, bah, c'est toujours cool d'avoir deux énormes titans comme ça qui, en fait, rentrent en collision. Je trouve que c'est assez intéressant, c'est assez cool. Bref, ensuite du coup on a les Usos contre les Brawling Brutes, ça me sert de ouf le coup. Usos Brawling Brutes qui évidemment, bah, les Usos ont gagné clean, je m'attendais pas à ce qu'ils gagnent clean, je m'attendais justement à ce qu'il y ait une petite guerre avec les New Day, puisque suite à ça du coup bah, ils ont battu le record du New Day au niveau des jours. Oula attends, comment dire ça de manière française? De jours de conservation du titre, du coup, ça ne se dit pas du tout. Mais de jours où ils ont conservé le titre, bah, ils ont battu le record du coup des New Day. Et je pensais que ça allait être un peu plus compliqué, un peu plus controversé avec bah, effectivement le New Day qui vient, qui intervient. Et en fait, bah non, il n'y a absolument rien eu. Juste une victoire clean des Usos contre les Brawling Brutes. C'était cool. 3 étoiles, un quart. Normal. 10 minutes 48. Ok. 7,30 pour le public. Moi j'ai mis une note de 8. Parce qu'effectivement, le match était relativement bien. On a des gars, Butch et Ridge Holland, c'est vraiment deux gars qui sont assez bons, effectivement, puisque ça nous a fait un match de fou à Extreme Rules, donc effectivement, c'est des mecs assez bons. Et les Usos, évidemment, sont monstrueux, donc c'est clean. C'est tout à fait logique d'avoir un match aussi fort, aussi puissant. Bref, on a du coup, juste après le match Bianca Belair contre Bayley, il y avait une stipu. Je sais plus c'était laquelle, mais il y avait une stipu. C'était pas Last Woman. Je crois que c'était Last Woman Standing. Ouais, je crois que c'était Last Woman Standing. Et je pense que je me suis trompé du coup. Et à Extreme Rules, c'était pas ça, mais c'est justement un Crown Jewel où elle a justement enfermé Bayley dans une échelle et qu'elle l'a bloqué sur le coin du ring. Enfin, sur un coin du ring quoi. Le match était vachement bien. C'était étonnamment bon. Puisque je pensais justement que vu qu'on était en Arabie Saoudite, ça allait vraiment pas être ouf. En fait non, il était vachement bon le match, et effectivement ça a pris une note de 4 étoiles, un quart. Donc vraiment très bon match, 20 minutes, ils sont pas foutus de notre gueule. Les gens ont mis une note du coup de 7,72, moi j'aurais mis une note de 8. Et évidemment c'est un peu plus logique, je pense. Une note de 8, quand même. Elles ont été super fortes les meufs, sérieux. Bref. Ensuite, du coup, on a suivi avec le main event, celui que... En fait, il n'y avait pas trop de doutes derrière ce match-ci, mais je crois qu'on en créait justement pour attiser certaines choses, en se disant oui, mais c'est possible, Logan Paul et tout, peut-être qu'il va détrôner Roman Reigns, parce que justement, ça ferait parler, ça ferait un buzz, donc ça donnerait plus d'argent à la WWE. On essayait de créer quelque chose, une raison pour que Logan Paul remporte ses titres, mais en fait, il n'y en avait pas. Il n'y a pas de raison pour que Logan Paul gagne ce titre. Donc effectivement, Roman Reigns a battu Logan Paul dans un match incroyable. Je me rappelle évidemment, il y a des matchs que tu oublies, il y a des matchs que tu n'oublies pas, parce que les matchs sont vraiment ancrés tellement ils étaient bons. Et là, effectivement, je me rappelle très bien, on a du coup l'intervention des Usos qui viennent attaquer les potes de Logan Paul. On a du coup justement Jake Paul qui arrive, qui face off Solo Sikoa, mais qui est séparé par les gars, enfin par... Enfin, Jake Paul qui arrive, Solo Sikoa arrive faire un face-off du coup face à Jake Paul. Je m'attendais de fou à ce que les deux s'entrechoquent. Rien, il n'y a rien eu du tout, puisque bah, le staff est venu bloquer Solo Sikoa, dégager Solo Sikoa. Les Usos, du coup, on splash sur les deux, sur Logan Paul, enfin sur les frères Paul. Et du coup, Roman Reigns est arrivé, évidemment, et a gagné le match. Spear sur Logan Paul, je pense que ça s'est terminé comme ça. Je me rappelle plus trop du finish, mais je pense que ça s'est terminé comme ça. Effectivement, c'était un match de dingue, c'était un match incroyable, on s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fou. Et effectivement, ça, je suis obligé de vous le dire qu'effectivement, ce match, c'est vraiment un banger. Parce que mon cousin, qui ne regarde absolument jamais le catch, qui ne connaît absolument rien, enfin, s'il regardait, mais à l'époque, donc vraiment, il est dans le flou total actuel, il a kiffé ce match. Un inconnu, une personne qui ne connaît rien à ça, tu le mets face à ce match-là, il va kiffer. Parce que le match était vraiment très bon. Et effectivement, on a une note du coup de 4 étoiles et demie. Je pense qu'effectivement, on aurait pu aller titiller le 3 quarts. Parce qu'il était vachement bon. 25 minutes de catch, enfin 24-49.
Les gens ont mis une note de 8,22 et c'est clairement logique. Moi j'ai mis une note de 10 tellement il m'a traumatisé ce match. Il était vraiment vraiment super bon. Et puis il y a tout, il y a le splash sur la table de Logan Paul qui est filmé par un téléphone. On a l'image de fou avec Logan Paul qui est dans les airs et Roman Reigns qui se prépare du coup à lui mettre une grosse droite. Il y a vraiment tout qui va. Ce match, vraiment, il a des images de fou, il a du suspense de fou, il a des face-off de fou. Genre, il y a vraiment tout qui est bon en fait dans ce match-ci. Vraiment, tout est incroyable, tout est trop trop bon. Qu'effectivement, il méritait peut-être une meilleure note quand même un peu. Même si c'est une très bonne note, évidemment, il méritait peut-être une meilleure note. On est quand même du coup à une note de 6,98 pour ce pay-per-view. 1h49 de catch sur 3h40. C'est vachement pas dégueu, on va pas se mentir, ça va encore par rapport à ce qu'on aurait pu avoir à l'époque. C'est vachement vachement bon. Est-ce que je vous recommande du coup de regarder Crown Jewel? Je pense que oui quand même, hein. Je pense que je vous recommande quand même parce qu'on a des matchs assez intéressants tels le Brock Lesnar Bobby Lashley qui est cool juste pour voir le face-off entre les deux et comment ça se passe. C'est assez rapide en plus à regarder. Le Alexa Bliss Asuka contre Dakota Kai et Io Sky, il est vraiment incroyable, donc vraiment allez le voir. Drew McIntyre, Karrion Kross, perdez pas de temps avec ce match-là, vraiment. DOC Judgment Day, perdez pas de temps non plus. Mais ensuite, on a le Braun Strowman Omos qui est super intéressant juste pour voir les deux colosses s'affronter. En plus, c'est 7 minutes de match, donc c'est vraiment rapide à voir. C'est juste incroyable, très cool. Uso Brawling Brutes qui est bien, mais à oublier, donc effectivement, je vous le recommanderais peut-être pas trop quand même. Enfin, c'est un match qui en plus a été rapide, ouais, 10 minutes de match, c'est assez rapide, c'est pas un match de fou non plus. Donc je vous le recommande pas spécialement de le regarder. Mais Bianca Belair Bayley, évidemment, allez voir ce match qui est vraiment incroyable. Je pense que c'est du coup la meilleure confrontation entre Bianca Belair et Bayley dans tout ce qu'ils ont eu. Et le Roman Reigns, Logan Paul, mais allez voir l'entrée de Logan Paul, l'entrée de Roman Reigns, tout ce qui s'est passé dans le match que je viens de vous l'expliquer, vraiment, foncez voir ce match, il est monstrueux de fou. Bref, on va passer du coup au pay-per-view qu'on attendait le plus, le Survivor Series War Games. On l'attendait justement parce que le retour des War Games, c'était assez intéressant, assez cool. Je kiffais trop les War Games lors d'NXT. Donc je m'attendais vraiment à un gros banger de fou. Et on n'a pas été très déçus. On va pas se mentir, on n'a pas été très déçus parce qu'il nous est arrivé, parce qu'il s'est passé dans ce pay-per-view. On commence instantanément Survivor Series avec le War Games féminin, comme toujours, de toute façon. Franchement, Money in the Bank, on a commencé avec le féminin, on a terminé avec le masculin. Le War Games, on le commence avec le féminin, on le termine avec le féminin. Le Elimination Chamber, on le commence avec le féminin, on le termine avec le masculin. Enfin, on n'a pas vraiment terminé avec le masculin parce qu'il y a eu un autre main event après, mais voilà. Il y a juste un truc qui a été clean, c'est le Royal Rumble. On commence avec le masculin et on termine avec le féminin, même s'il y a encore évidemment un main event après. C'est le seul où le masculin passe avant le féminin. C'est le seul. Sinon, à chaque fois, les meufs, à chaque fois, ils n'ont pas respecté celle qui commence H24 le show, quoi. C'est trop relou. Donc voilà, là, encore une fois, on commence le show. On a Alexa Bliss, Asuka, Becky Lynch, Bianca Belair et Mia Hamm qui vont affronter Bayley, Dakota Kai, Io Sky, Nikki Cross et Rhea Ripley. Franchement, les deux teams là, ça a de la gueule. Hein. À part Mia Hamm ou un peu moins, mais sinon, franchement, le tout, ça a vachement de la gueule. Hein. J'ai pas pris de notes pour ce show, donc je me rappelle plus trop de ce qui s'est passé. Je sais juste du coup que pour finir, c'est évidemment, c'est Becky Lynch qui a sauté du haut de la cage sur Dakota Kai et Io Sky pour justement du coup gagner le match. Je sais même plus si c'est sur Dakota Kai et Io Sky ou est-ce que c'est sur Bayley qui gagne le match, je sais même plus. Mais en tout cas, c'est Becky Lynch et Bianca Belair qui gagnent le match à la fin. Les autres sont complètement dead, mais en même temps, Alexa Bliss s'est sacrifiée avec Nikki Cross en se menottant à elle. On a eu d'autres sacrifices avec Rhea Ripley par exemple, qui s'est fait sacrifier par je sais plus qui. Enfin vraiment on a eu masse sacrifices, c'était trop stylé. Le match est vraiment bon, on a du coup 4 étoiles pour ce match-ci. Je pense que oui, c'est acceptable. Je pense qu'effectivement même un 4 étoiles, un quart aurait été bien.
Mais effectivement, c'est pas volé. C'est vraiment pas volé. 39 minutes 35 de match, qui d'ailleurs est plus long que le Wargames masculin. On le verra plus tard. Une note du coup de 7-17. Moi perso, j'ai mis une note de 9. Il était vraiment, vraiment bon. Hein. Vraiment, genre. Bah, j'ai tout kiffé. J'ai vachement tout kiffé. Que ça soit le saut de Nikki Cross, que ça soit le saut de Becky Lynch, que ça soit tous les moves. Alexa Bliss a été monstrueuse en plus dans ce match-ci. C'était fou. On a Io Sky qui a été monstrueuse, Dakota Kai a été monstrueuse aussi. Enfin, genre, j'ai pas une perf de quelqu'un qui est oublié. Genre, à part Mia Hamm, et même je crois que Mia Hamm, c'est elle du coup qui s'est sacrifiée avec Rhea Ripley dans une poubelle à la fin. Donc vraiment, je pense qu'il y a vraiment aucune personne qui a été oubliée dans ce match-ci. Je pense qu'elles ont toutes été, mais genre monstrueuses, vraiment. Elles ont été trop trop bien. Et grave hâte d'ailleurs que les Wargames arrivent dans 2K23. Parce que ouais, ça me fait grave kiffer. J'attends vraiment que ça arrive. Ensuite, du coup, on continue avec le AJ Styles, AJ Styles accompagné de Karl Anderson et Luke Gallows contre Finn Balor accompagné de Damian Priest et Dominic Mysterio. Je me suis trompé d'ailleurs en fait. C'est après du coup Survivor Series qui se sont blessés. C'est pas Crown Jewel, c'est après Survivor Series. Effectivement, le match est clean, un peu à oublier, on va pas se mentir, parce que le choc AJ Styles Finn Balor, j'ai eu un frisson. Il n'était pas spécialement dingue. Voilà, il était pas spécialement incroyable, mais bon, voilà, ça a fait quand même 3 étoiles, un quart. Il fallait quand même avoir des matchs pour jobber. 18 minutes, cool. 7-15. Le public a été gentil quand même avec ce match-ci, contrairement au match Wargames féminin, parce que 7-15 et 7-17 pour le Wargames féminin. Je suis pas sûr, moi personnellement j'ai mis une note de 6 parce qu'effectivement c'est un match, il était là, c'était cool, mais il est vachement à oublier, on s'en rappellera plus du tout par après. Voilà, je pense que là maintenant il y a vraiment genre toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vous avez oublié le choc entre AJ Styles et Finn Balor. D'ailleurs même moi, je l'avais oublié là il y a quelques minutes puisque je pensais que Crown Jewel c'était le dernier match. Voilà, je l'avais oublié. Bref, on continue du coup avec Ronda Rousey accompagnée de Shayna Baszler qui défend son titre face à Shotzi. Oh, le match qui... Oh là 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 là. Oh mon dieu, j'ai jamais vu un truc aussi catastrophique que ce match quoi. Shotzi, elle... En fait, Ronda Rousey essaye de faire briller Shotzi en vendant énormément. Mais en fait, Shotzi, elle brille même pas avec ce que Ronda fait. C'est catastrophique, vraiment. Je crois que c'est la pire performance de Ronda Rousey. On a franchement genre une étoile, c'est tout. Et franchement, ça le mérite. Ça mérite juste une étoile. Franchement, c'est pas dingue. C'est catastrophique. 7 minutes de match. Les gens ont mis une note de 2,63. Je suis complètement d'accord. J'ai mis une note de 2 aussi. C'était vachement catastrophique. Franchement, non, c'est non. On continue du coup ensuite avec Seth Rollins qui défend son titre US contre Bobby Lashley et Austin Theory. Là par contre on est sur un match de fou, on est sur un match qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut bien s'en rappeler parce que... Oh, le finish. Waouh. C'est étonnant de fou le finish qu'il y a. Je me rappelle même plus, mais je sais juste que c'est un bordel, vraiment. C'est juste un bordel, les mecs s'entassent, ils sont juste complètement KO, et donc Austin Theory est sur un corps, et donc remporte le match. Mais c'est vraiment tout ce qui se passe. Enfin, genre, c'est vraiment genre... Waouh. C'est vraiment juste waouh, vraiment. Je me rappelle même plus, mais je sais juste que c'était waouh. C'est ça qui est fou. Le match a obtenu une note de 4 étoiles, un quart, gravement mérité. 14 minutes 50, et putain, qu'est-ce qu'ils nous ont fait kiffer. Oui, une note du coup de 8,22, et oui, j'ai mis une note de 9, donc franchement, oui, ouais, c'est clairement un ouais. Et du coup, on termine avec le main event le plus attendu. Drew McIntyre, Kevin Owens, Butch, Ridge Holland et Sheamus contre Jey Uso, Jimmy Uso, Roman Reigns, Sami Zayn et Solo Sikoa. Est-ce que Sami Zayn va tromper la Bloodline? Est-ce que Sami Zayn va se retourner contre la Bloodline, aller du côté de Kevin Owens? Eh ben non. Non. Et évidemment que non. Sami Zayn justement a prouvé le fait qu'il était avec la Bloodline en attaquant Kevin Owens et en offrande à Jey
Uso, lui qui le détestait depuis tant de temps, il n'a jamais accepté Sami Zayn. Là, Sami Zayn a offert Kevin Owens à Jey Uso. Jey Uso a reconnu du coup Sami Zayn en tant que membre de la Bloodline et le reste, l'histoire la connaît. Et si vous la connaissez pas, franchement, allez voir. Allez, intéressez-vous à cette histoire parce qu'elle est vraiment dingue. Et on va un peu en parler du coup plus tard, mais je vais jamais pouvoir vous résumer tout ce qui s'est passé dans cette rivalité et dans cette histoire. Parce que c'est même pas une rivalité, c'est genre... Enfin, c'était pas que de la rivalité. Après, ça s'est transformé en rivalité. Mais avant, c'était pas du tout de la rivalité, quoi. Bref. Ce match-ci a été vraiment incroyable, j'ai adoré. On a du coup 4 étoiles, un quart. Je pense que sincèrement ça méritait même un peu plus que 4 étoiles, un quart. Ça méritait justement du coup un 4 étoiles, 3 quarts, voire et demi peut-être. On a 38 minutes 32, donc moins que les meufs, pour une fois. Mais les gens ont mis une note de 8,21 et moi j'ai mis une note de 10. Il était juste parfait, vraiment, il n'y avait rien d'autre à dire. Ce match était juste parfait, vraiment. Et donc du coup, on a, personnellement j'ai mis une note de 7 pour ce pay-per-view, les gens ont mis une note de 7,50, je pense qu'effectivement il était bon et pas bon dans certains points, on a 1h58 et 32 secondes de catch sur 4h13 de show. Franchement oui, il y a des matchs qui vraiment foncez les voir, il y a des matchs foncez les oublier. C'est vraiment dingue. On a le Wargames féminin, vraiment, allez voir le Wargames féminin, il est incroyable, de fou. Le match AJ Styles contre Finn Balor, oubliez-le. Ronda Rousey Shotzi, essayez de l'oublier, forcez pour l'oublier, même si c'est un peu compliqué de l'oublier, mais forcez pour l'oublier. Le match Seth Rollins, Bobby Lashley, Austin Theory, mais allez le voir, il est incroyable. Et le Wargames masculin est vraiment fou, donc c'est vraiment genre, on a 3 matchs bons, et 2 matchs vraiment faut oublier. Donc effectivement je pense que ça varie un petit peu et donc effectivement c'est pour ça que pour moi c'est un 7. C'est pas un show incroyable mais il y a 3 matchs qui vraiment sont fous et que vraiment genre mais foncez les voir. Foncez vraiment, si vous n'avez pas vu les Wargames de cette année, allez les voir, vous attendez quoi franchement, foncez. C'est les meilleurs matchs de cette année pour moi, ils ont été tellement incroyables, tellement fous. C'est vraiment allez voir, vraiment. Bref, c'est la fin du coup de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, mettez un pouce bleu. Il ne nous reste plus qu'une vidéo. Du coup, on va attaquer les 2 derniers pay-per-view, le Royal Rumble et l'Elimination Chamber. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.